sur l'édition 2018 du Salon Pro Durable et je suis maintenant avec Emery Jacquilla. Bonjour. Bonjour. Emery, vous êtes PDG de Camif Matelsom et vous avez également participé à une conférence dont le thème était « Entreprise à mission, 5 idées que les dirigeants ne devraient pas manquer ». Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de ces 5 idées que les dirigeants ne devraient pas manquer ? D'abord, peut-être un élément de contexte sur pourquoi cette table ronde sur l'entreprise à mission. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de revisiter la raison d'être de nos entreprises, le sens qu'on veut donner à nos entreprises. Et c'est tout l'enjeu de basculer d'un modèle capitaliste classique vers un modèle d'entreprise à mission qui se définissent une mission, leur raison d'être, qui, au-delà de servir l'actionnaire à court terme en termes financiers, va adresser des enjeux de société, va relever des défis qui soient sociaux ou environnementaux, et va mettre ça au cœur du projet de l'entreprise. C'est ça l'entreprise à mission. Après, une fois qu'on a travaillé et fait l'exercice de définir sa mission, nous, on l'a travaillé à la Camif de manière très collaborative en interrogeant des clients, des fournisseurs, des acteurs du territoire, des collaborateurs, pour leur dire finalement quelle est la raison d'être de la Camif. Qu'est-ce qu'on cherche à changer dans le monde. Et puis on a mis 2 ans en fait pour faire 2 phrases qui est la mission de la Camif, qui est de proposer des produits et des services dans l'équipement de la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et puis de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation et de production. Parce que je pense qu'on est dans une phase de transition d'une économie linéaire à une économie plus circulaire, plus locale, plus inclusive. Et qu'à la Camif, en tout cas, on s'est doté de cette mission-là, d'accompagner et d'accélérer cette transition dont on a besoin. Une fois qu'on a posé cette mission, c'est un exercice qui est très structurant parce qu'il est très engageant. Ça donne du sens à nos collaborateurs au quotidien. Ça permet également d'engager toutes nos parties prenantes dans le projet de l'entreprise. Et ensuite, le deuxième point important qui structure l'entreprise à mission, c'est l'évaluation de cette mission et l'évaluation de l'impact de l'entreprise sur les enjeux sociaux et environnementaux et sur l'ensemble de ses parties prenantes. Nous, on a choisi, c'est pour ça que j'ai un petit label B Corp, on est devenu une des premières B Corp en 2015. On a choisi ce référentiel qui est internationalement reconnu, 50 pays au monde, plus de 2500 entreprises, qui ont fait l'effort d'aller questionner au cœur de leur modèle d'affaires l'impact que l'entreprise pouvait avoir. Et je crois qu'on ne peut pas être une entreprise à mission sans faire cet exercice d'évaluation, qui est également un exercice très structurant, parce qu'en faisant le questionnaire B Corp, 200 questions qui s'attachent vraiment à démontrer au cœur du modèle l'impact du modèle d'entreprise, c'est une démarche de progrès. On découvre qu'on peut faire plein de choses différemment pour que l'entreprise soit davantage contributrice. Enfin, nous, on a fait évoluer notre gouvernance, c'est le 3e point de l'entreprise à mission, pour l'ouvrir aux parties prenantes, aux clients, aux fournisseurs, collaborateurs, aux actionnaires aussi, bien sûr. Et cette gouvernance qu'on a mis en place, qu'on appelle les celluloses, de la cellule à l'objet social étendu, parce qu'on a mis à jour nos statuts en fait, l'année dernière, et on a intégré au cœur des statuts de l'entreprise la mission. Et donc, on a obtenu l'engagement des actionnaires d'aller au-delà de la recherche du profit à court terme. Et donc, cette gouvernance, elle a pour objet de s'assurer que l'entreprise va bien, poursuit bien sa voie vers une entreprise qui est plus contributrice et qui est fidèle à sa mission. Et puis, ça, c'est les 3 points clés qui font de l'entreprise à mission. Donc, c'est ce qu'on a un peu évoqué ce matin. On a dit clairement qu'en fait, les entreprises du XXIe siècle, et c'était assez enthousiasmant, ce seront des entreprises à mission. Les entreprises qui ne réfléchissent pas à comment elles peuvent utiliser la puissance du levier de transformation qu'est l'entreprise dans la société pour adresser des enjeux de société, les consommateurs s'en détourneront, les collaborateurs ils auront de plus en plus de mal à recruter. Et donc, retrouver la confiance dans l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise contribue à résoudre les enjeux de société, les défis environnementaux qu'on a à résoudre dans le monde, c'est un enjeu majeur. Voilà. Vous venez aussi de gagner le prix RSM pour le boycott du Black Friday. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de boycotter le Black Friday en premier lieu ? Au cœur de la mission de la Camif, c'est développer un modèle de consommation plus responsable. Donc ça nous semblait juste complètement incohérent le jour du Black Friday de dire allez-y, il faut y aller.
Et puis en même temps, c'est pas un jour qui faisait beaucoup de sens pour nous en France. Et on s'est dit, on peut pas être, il faut qu'on mette nos convictions en cohérence avec notre projet d'entreprise. Et on ne peut pas entendre 15 000 scientifiques qui, 15 jours avant le Black Friday, vous disent il y a urgence à changer nos pratiques, à changer nos modes de consommation et de production, sinon on va dans le mur avec le réchauffement climatique. Et 15 jours plus tard, faire comme le Titanic qui a heurté le iceberg, tout le monde sait que ça va couler, mais on continue à faire la fête. Voilà, donc nous, on s'est dit il faut montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Et ce jour-là, puisque le site camif.fr avait fermé, pour la journée, on a pu donner de notre temps. Tous nos collaborateurs ont été passés du temps dans des associations pour montrer qu'il y avait des alternatives à la surconsommation, qu'on pouvait aller réparer, rénover ses vieux meubles, réparer son électroménager, réduire sa consommation, réduire ses déchets, recycler. Et donc on a été dans pas mal d'associations, chez Zero Waste, chez Emmaüs Défi, voilà, chez Envie aussi, pour valoriser les initiatives qui existent déjà sur nos territoires, qui permettent finalement d'augmenter le pouvoir d'achat aussi des clients, parce que quand on rénove ou qu'on répare, c'est un produit en moins qu'on achète, et en même temps de contribuer à une société plus meilleure pour la planète. Alors, c'était audacieux, je dois vous dire, parce qu'on s'est privé évidemment du meilleur jour de chiffre d'affaires de l'année, hein, et puis on a eu quelques sueurs froides, parce qu'à une semaine du Black Friday, pour que ça marche, il fallait qu'on en parle. Et tous les médias à qui on parlait de l'opération, ils disaient « Ah bon, vous allez fermer, mais vous êtes fous, pourquoi vous faites ça, on ne comprend pas ». Et ça n'est que quelques jours avant le Black Friday qu'on a eu beaucoup de journalistes qu'on avait contactés qui sont revenus vers nous en disant « Vous avez raison, on est inondé depuis une semaine dans nos boîtes mail de promotions sur le Black Friday, etc. Et il faut qu'on parle d'alternatives ». Donc ça a été une très très belle journée. Beaucoup de visites sur le site, beaucoup de témoignages de nos clients, mais aussi de gens qui ne connaissaient pas forcément la Camif, hyper engagés. On va refaire quelque chose cette année encore plus vaste, plus large. Donc on appelle les autres entreprises à nous rejoindre dans cette initiative aussi. Donc ça vous a donné finalement une belle visibilité. J'ai vu aussi que vos produits étaient conso-localisables, ce qui signifie qu'on peut savoir où ils ont été fabriqués et combien de kilomètres ils ont parcourus. Comment vous est venue cette idée ? Je pense que, et c'était au tout démarrage de la relance de la Camif en 2009, on a misé sur la qualité des produits, sur la fabrication française et sur le durable. Et on s'est dit, une façon de réengager les consommateurs, les clients, retrouver leur confiance, c'est d'être très transparent dans notre démarche. Et donc on a très vite, une des premières innovations qu'on a lancées sur camif.fr, c'était la conso-localisation qui vous permet de choisir un produit en fonction du lieu de fabrication. Donc si vous cherchez une table, une chaise, un canapé, de la literie, vous pouvez voir où sont les fabricants autour de chez vous et utiliser votre pouvoir d'achat pour favoriser l'emploi local et également faire moins de kilomètres au produit. Donc ça a beaucoup de vertus très positives. Et puis on a été plus loin encore, on peut visiter l'usine, voir les coulisses de la fabrication, découvrir les savoir-faire, le nombre d'emplois qui se cachent derrière le produit que vous allez acheter, et voir également quels sont les principaux composants et combien de kilomètres ils ont parcouru pour aller jusqu'à l'usine. Et c'est avec cette exigence de transparence que finalement on interpelle le consommateur qui, à partir du moment où il a l'information de savoir d'où c'est fait, d'où ça vient, il change sa façon d'acheter parce qu'il va privilégier tout spontanément, parce qu'on est en même temps que des consommateurs, on est surtout des citoyens et on a compris, on a fait le lien entre notre pouvoir d'achat, notre façon d'acheter et notre mode de vie. Et à chaque fois qu'on utilise sa carte bleue, on vote pour un modèle de société. Donc donner l'information du lieu de fabrication, c'est quelque chose qui est unique sur camif.fr et qui est un vrai critère de choix. C'est parmi le 3e critère de choix le plus utilisé par nos internautes. Donc ça fonctionne. Juste pour terminer, vous avez un objectif qui est de détrôner Ikea d'ici 2040. C'est un objectif ambitieux. Comment vous allez faire ? Alors moi, je trouve que c'est un peu long personnellement, mais en fait, justement, on va faire tout l'inverse de ce qui a été fait par cette société qui a un success story du XXe siècle, mais qui a mis à plat toute l'industrie du meuble, jusque les meubles eux-mêmes, et qui a été chercher de plus en plus loin pour fabriquer de moins en moins cher. Et nous, on pense qu'il y a un autre modèle qui a à réinventer, c'est celui que défend la Camif, c'est de relocaliser nos productions, d'utiliser l'économie circulaire pour réinventer nos façons de produire. Et que c'est avec ce modèle-là, en plus basé sur le digital, puisqu'on a relancé le Camif que sur Internet, qu'on va développer ce nouveau modèle et puis on pense dépasser Ikea en 2040.
Merci beaucoup, Emery Jacquia. Je le rappelle, vous êtes PDG de Camif Matelsom et nous sommes en direct du salon Pro Durable. Merci.